Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir pris le rendez-vous pour cette plage d'informations. Voici les titres. Célébration de la Saint-Valentin, les amoureux sont à l'honneur. Que pensent les populations des relations incestueuses? La Fondation Batonga engagée contre les violences basées sur le genre. À cet effet, elle a organisé un atelier de vulgarisation des tests en vigueur. N'y a-t-il plus d'ambulances disponibles pour les évacuations sanitaires à l'hôpital de zone de Tassa-Glazoué? Élément de réponse dans ce journal. Fidèles internautes de Soura Web TV, à nouveau bonjour. À l'occasion de la Saint-Valentin, les populations, par notre émission dénommée Angle de rue, extériorisent ce qu'ils pensent des relations incestueuses. Des réactions mitigées sont entre autres retenues. Images et sons. C'est mauvais parce que d'abord, quand on parle de relations, il ne peut pas avoir de relation entre une mère et un enfant, un cousin et une cousine. Ouais, d'accord. Donc je vois que c'est vraiment à ne pas tolérer, quoi. C'est pas trop bon. Cette pratique affecte notre génération. Il faut une sensibilisation. Vraiment une sensibilisation pour décourager cette pratique. Vous voyez? Une sensibilisation pour décourager cette pratique. Sortir avec sa soeur ou bien son frère ou bien maman sort avec son enfant, c'est très mauvais. Donc, c'est de l'abomination. Connu pour sa mission relative à la cause féminine, l'ONG Batonga a matérialisé son engagement en organisant un atelier en la faveur des acteurs de la société civile et les autorités départementales pour évoquer la question de la lutte contre les violences basées sur le genre. Suivez le reportage de Antoine Adobobo et Henri Sodetti. Quand elles subissent des VBG, comment elles doivent s'y prendre? Quand elles sont en France avec leur père, comment elles doivent s'y prendre? Comment elles-mêmes ne doivent pas provoquer les occasions de VBG. Trouver les mécanismes pour renforcer les politiques de lutte contre les violences basées sur le genre. C'est l'objectif qui sous-tend la tenue de l'atelier de concertation avec les acteurs et actrices de protection sur le référencement et la prise en charge des cas de violence basés sur le genre à Savalou ce jeudi 13 février 2025. Une initiative de la Fondation Batonga, une ONG internationale qui exécute son projet d'appui à l'autonomisation de la femme par la lutte contre les violences basées sur le genre. L'objectif de ce jour, c'est de voir quelle synergie d'action nous pouvons mener pour cette lutte. Pour que, même si les organisations qui sont là aujourd'hui, qui appuient, se retiraient un jour, que ces actions puissent continuer. Ce n'est pas un mystère aujourd'hui de voir l'effectif grimper chaque année au niveau des violences faites sur la gente féminine en particulier. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'agent de santé? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'agent de la DDS, de la mairie? Quelle synergie d'action peut exister entre les différents acteurs que nous avons au niveau de nos départements pour continuer, pérenniser les actions que Batonga a eu à mettre sur le terrain dans le plan de la lutte contre les violences basées sur le genre. La lutte contre les violences basées sur le genre, c'est moi-même. De s'approprier cette lutte et de le commencer par nous-mêmes dans nos ménages, dans notre localité et dans notre communauté. Ce n'est qu'en s'intériorisant, en s'appropriant cette lutte, que ça pourra aller. Mais quand on dit c'est l'autre qui doit le faire, ou quand on doit attendre nécessairement un appui d'une personne extérieure, d'une tierce, on va faire toujours une routine dans cette lutte. Mais si on se dit moi-même je dois me l'approprier, je crois qu'on ira vers une pérennisation. Et même si les ONG, les organisations qui sont là, qui nous accompagnent, se retiraient, cette lutte pourra donner son fruit. Et on pourra avoir à l'avenir un monde plus sain, plus équitable et plus sûr que nous le cherchons. La Fondation Batonga peut compter sur le soutien de l'administration préfectorale et la direction départementale de la santé qui ont dépêché les premières autorités à prendre part à cet atelier de concertation. Ceux-ci témoignent leur soutien à la Fondation Batonga dans le projet cadre avec les actions du gouvernement. Il faut dire que le combat pour la lutte contre les VBG, c'est un combat noble. Un combat qui est bien justifié parce que nous sommes dans un contexte où surtout, les femmes sont vraiment vulnérables et sont victimes
des violences basées sur le genre, c'est surtout les femmes. Il est vrai, il y a quelques hommes, mais ça ne fait pas légion. Et nous devons vraiment travailler pour renverser donc cette tendance, cette situation-là. Et c'est pour cela que je voudrais remercier la Fondation Batonga qui a bien vu, qui a saisi cette situation des femmes comme une préoccupation. Et lorsqu'on se réfère à la cible choisie par Batonga, c'est une cible sensible et qui mérite d'être protégée. Et c'est pour cela que cette action qui entre en droite ligne avec les actions du gouvernement mérite encouragement et soutien. Mon engagement est total. Vous aviez aussi constaté que tout à l'heure, tous les acteurs, il y a de cela moins d'un an, que les acteurs s'étaient retrouvés et des engagements avaient été pris, des recommandations avaient été formulées. Donc, il était nécessaire de faire un break pour apprécier le niveau de mise en œuvre de ces recommandations. Et c'est ce que Batonga est en train de faire et nous avons l'obligation de soutenir la Fondation. La direction départementale des affaires sociales et de la microfinance décerne un satisfait à l'ONG Batonga dont les projets portent déjà de fruits. Nous ne pouvons que tirer un chapeau à la Fondation Batonga qui aujourd'hui a rassemblé les différents acteurs de lutte contre les violences basées sur le genre dans la commune de Savalo. Je dois dire que en tant que représentant de Madame la directrice des affaires sociales de la microfinance des collines, je ressens une énorme joie et une satisfaction totale à l'issue des travaux que nous venons de mener. C'est dire que les actions de la Fondation Batonga doivent être pérennisées et s'il y aura pérennisation, ça dépend de ce que nous venons de dire et la mise en application effective des différentes recommandations, des différentes propositions et des activités que nous venons d'arrêter au cours de cette séance. Il faut noter que la mise en œuvre de ce projet d'appui à l'autonomisation des femmes par la lutte contre les violences basées sur le genre s'étendra dans les départements du littoral, du Zou, des collines et de l'Atakora. Suite aux plaintes des populations sur l'indisponibilité d'ambulances à l'hôpital de zone de Dassa-Glazoué, le directeur et le médecin coordonnateur de cet établissement sanitaire ont clarifié la situation. À leur suite, le directeur départemental de la santé, descendu sur les lieux, a remis les pendules à l'heure. Suivez leur intervention au micro de Émeric Boudillon, Saltenanon et Expédison. Depuis quelques jours, des dénonciations font état de dysfonctionnement liés à l'indisponibilité de l'ambulance de l'hôpital de zone d'Assa-Glazoué pour les évacuations sanitaires. Pour faire de la lumière sur le sujet, les responsables de cet hôpital ont accepté de se prêter aux questions de la rédaction de Sora Web TV. Le médecin coordonnateur et le directeur de l'hôpital de zone clarifient les faits. Nous avons deux ambulances, anciennes ambulances que nous avions, qui fonctionnaient, qui sont positionnés à l'hôpital de zone. Et le gouvernement nous a doté de 4 nouvelles ambulances qui ont été positionnées dans les centres de santé de Paouia, de Sokolobo, de Glazoué et de Akrampa. Donc, au total, nous avons 6 ambulances qui travaillent pour la population de Dassa-Glazoué. Et donc, vous savez, dans le fonctionnement donc, de ces matériels-là, il peut y avoir donc des pannes, des défis par rapport donc, à ces ambulances. Et on sollicite très rapidement l'ambulance la plus proche pour rapidement venir et pallier donc, à la situation. La politique qui a été mise en place, c'est que lorsqu'il y a des références, les ambulances qui sont positionnées le plus près du lieu de référence s'occupent de faire la référence vers l'hôpital de zone, si c'est le cas, ou hors de la zone sanitaire, s'il y a lieu. Parce qu'il y a certains patients que la zone sanitaire, l'hôpital de zone ne peut pas prendre en charge. Donc actuellement, sur les 6 ambulances que nous avons, il y a une qui est en panne, qui est positionnée au bureau de zone. Et 5 autres ambulances qui sont
fonctionnelles. Donc ces ambulances-là nous servent de système pour référer dans la zone sanitaire et hors de la zone sanitaire suivant le besoin. Une ambulance qui n'est pas loin, qui est sollicitée pour suppléer. C'est peut-être ce temps de solliciter une ambulance qui fait que les patients ont dû ressentir qu'il y a peut-être quelque chose qui n'allait pas. Dans un élan de promptitude, le directeur départemental de la santé, Jacques Pobirunyovi, a effectué une descente dans ce centre sanitaire pour s'enquérir de la situation. Au sujet des ambulances de la zone sanitaire d'Assa-Glazoué, et je me permets de préciser que, en ma qualité de DDS, j'ai été informé d'une situation selon laquelle à l'hôpital, il y a une ambulance qui ne serait pas utilisée, n'est pas fonctionnelle. Aussitôt, j'ai interpellé les responsables, notamment le médecin coordonnateur et le directeur de l'hôpital de zone, qui m'ont dit qu'ils ont fait le suivi et ils ont constaté que l'ambulance est venue au niveau de kilométrage de vidange. Et pour ne pas continuer, ils ont déployé une ambulance qui est juste à côté pour continuer les évacuations au niveau de l'hôpital de zone. Mais j'ai profité de l'occasion pour rappeler les principes de gestion, et notamment le suivi, le tableau de bord, le suivi vraiment rigoureux de kilométrage des ambulances et les vidanges régulières. Assurer la santé des malades, des urgences de référence, plus d'inquiétude à l'endroit des populations. Dans la dynamique de se conformer aux nouvelles réformes adoptées dans la filière Anacad par le gouvernement, l'interprofession de la filière Anacad a réuni les acteurs impliqués dans la campagne 2024-2025 de la commercialisation de cajou au détour de l'atelier tenu à Dassazoué. Image et son. Vulgariser le nouveau mécanisme de commercialisation de l'Anacad au Bénin, c'est l'objectif que s'est assigné l'interprofession de la filière Anacad, présidée par Léopold Dokossou, en organisant un atelier au profit des acteurs impliqués dans ce secteur. Au détour de ces assises tenues à Djeko Hôtel de Dassazoué mardi 11 février 2025, les participants se sont appropriés les réformes entreprises par l'État béninois pour la sauvegarde des revenus de chaque acteur. Luc Loco, vice-président de l'interprofession, s'en réjouit. La mise en œuvre de la campagne de cajou au titre de cette année 2024-2025 est complètement différente de ce qui se passait jusqu'à la saison dernière. Il y a donc eu restructuration de l'interprofession et désormais, en application du décret d'interdiction de l'exportation des noix brutes de cajou depuis le 1er avril 2024, toute la commercialisation de noix de cajou du Bénin se fera entre les producteurs et les transformateurs de noix. Il n'y a donc plus de commercialisation en vue de l'exportation. De ce point de vue, l'interprofession a été restructurée et c'est les familles des producteurs FENAPAB et la famille des transformateurs CNTC qui constituent l'interprofession. Et donc, dans cette droite ligne, un nouveau mécanisme de commercialisation a été mis en place avec une note conceptuelle qui définit les rôles des producteurs, les rôles des transformateurs et les rôles des services connexes que sont la douane, la police, les élus locaux, les maires, et chacun doit jouer sa partition pour la réussite de la commercialisation en vue d'acheter toutes les noix auprès des producteurs et de les acheminer vers les usines qui sont implantées sur tout le territoire national, empêchant toute sortie frauduleuse des noix de cajou produites au Bénin. La police républicaine, la douane et les élus communaux, maillons de la chaîne de cette filière, ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner l'interprofession de la filière Anacad. La douane a toujours été présente dans le cadre de la lutte contre la sortie frauduleuse de ces produits agricoles. Et aujourd'hui, c'est l'occasion encore de réitérer notre engagement face à tous les acteurs, mais beaucoup plus de nous impliquer dans la résolution de toute situation qui porte à interprétation, surtout avec l'interprofession aujourd'hui qui constitue une entité auprès de laquelle nous pouvons poser les situations conflictuelles qui se posent à nous lors de cette lutte. Pour la campagne qui est lancée, la police républicaine est prête
et s'engage à accompagner le bon déroulement, comme elle a toujours fait dans les années antérieures, en apportant sa touche sur le plan sécuritaire, sur le plan sensibilisation également, et pour le respect des tests. Féliciter d'abord le gouvernement pour les réformes engagées au niveau de ce secteur, les encourager à aller de l'avant afin de pouvoir révéler davantage notre pays, le Bénin, en tant qu'un pays producteur d'acajou et d'assurer la transformation, motiver les investisseurs à venir au Bénin et enfin nos élus et les cadres des administrations à divers niveaux de nos communes, nous nous engageons à accompagner le processus pour la mise en œuvre de la campagne 2024-2025, qui est la première campagne expérimentale après les réformes. Notons qu'à l'issue de cette rencontre de Dassazoumé, il a été adopté par les participants la création de différents sous-comités pour le suivi de la mise en œuvre et l'amélioration des réformes engagées par l'État béninois dans la filière anacarde. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. À bientôt.